Déclaration de presse par le cabinet politique du révérend Tagoua concernant la candidature du président Ouattara pour un troisième mandat. Chères Ivoiriennes et Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, est à feu et à sang ces derniers jours. La population ivoirienne a, ces jours-ci, exprimé son mécontentement et même son indignation par des marches et des manifestations éclatées face à ce qu'elle considère tout naturellement comme une violation flagrante de ses droits constitutionnels. Le monde entier, y compris la communauté internationale, en parlait et d'ailleurs continue d'en parler. Y a-t-il encore besoin de faire plus? Oui, bien entendu, car les efforts pour emmener la paix n'ont pas de prix. D'ailleurs, c'est moins douloureux. Commande à l'homme de Dieu et homme politique que je suis, n'appartenant surtout à aucun bord politique, de prendre encore la parole. Car mon mutisme du moment pourrait être assimilé à une complicité passive devant l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est fort de cette raison qu'il me paraît donc impérieux de m'adresser d'abord à vous, Monsieur le Président Ouattara, garant des institutions de la République et maintenant candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, c'est-à-dire dans moins de 2 mois. Monsieur le Président Ouattara, avec tout le grand respect que je vous dois, vous connaissez maintenant les prises de position et propositions du révérend Tagoua, le tout contenu dans un débat politique que nous voulons élégant. Pour mieux comprendre l'attitude des populations et leur ras-le-bol, il est préférable de revisiter la genèse de ce mécontentement. D'ailleurs, d'aucuns disent ceci, et c'est vérifié, que depuis lors, bien avant votre accession à ce pouvoir, vous n'aviez réclamé que 5 ans pour l'exercice du pouvoir, ceci se traduisant éloquemment par votre slogan « Donnez-moi seulement 5 ans ». Cette accession à ce mandat unique de 5 ans a été politiquement négociée par l'entremise du médiateur de l'époque, à savoir le président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, et qui finalement sera accordée à titre exceptionnel par le président Laurent Gbagbo, qui a dû s'appuyer sur l'article 48 de notre constitution de 2000. Au vu donc de tous ces arrangements politico-juridiques, en fait qui n'ont pas de nom, la population s'étonne et s'indigne que de 5 ans d'exception, avec en filigrane un changement imprévu de constitution, vous soyez passé à 10 ans, donc 2 mandats. Car cela ne tienne, le peuple ayant pris son mal en patience, 10 ans se sont vite écoulés. Mais pendant votre 2e mandat, lorsque vous aviez solennellement déclaré à la face du monde que vous ne brigueriez pas un 3e mandat consécutif, même si la Constitution vous l'autorisait, parce que vous auriez 78 ans et souhaiteriez vous consacrer à vos propres affaires, telles que votre fondation, alors le monde entier vous a applaudi en ce moment, y compris la communauté internationale, par la voix du président Macron de France. Mais en plus de tout cela, vos ministres, pour les uns constitutionnalistes, comme M. Cissé Bakongo, Sanson Kabile, ministre de la Justice, et M. Abina Kwaku Pascal, ministre de la Fonction publique, pour ne citer que ceux-là, ont claironné en jurant mordicus qu'au vu de la constitution actuelle, il vous est pratiquement impossible de vous présenter, même si vous le vouliez. Ils l'ont dit ouvertement à la face du monde, à des tribunes institutionnelles de la République. Mais quant au ministre Abina Pascal, il a même juré de mettre son doigt au feu que vous ne vous présenterez pas à un 3e mandat consécutif. Car pour lui, vous êtes un homme de parole qui ne renoncera jamais à sa parole d'honneur. C'est ainsi que vous vous êtes donc fait lier par la loi et par votre parole d'honneur. Ce sont 2 verrous indéboulonnables et inchangeables. Quoi donc de plus normal de voir les Ivoiriens rentrer en transe lorsqu'ils constatent avec stupéfaction le 6 août dernier, lors de votre adresse à la nation, à l'occasion de son 60e anniversaire, ce revirement spectaculaire de votre part à l'annonce de votre candidature pour un 3e mandat. Ceci d'ailleurs faisant voler en éclats votre parole d'honneur, le
double verrou de la loi. Au vu de ce qui nous est donné de voir actuellement, il apparaît très clairement que votre noble vocation ne trouve pas d'écho favorable auprès de la population que vous souhaitez tant servir. Mais plutôt, cela a suscité un regain de vives tensions au sein de la population. Vous constatez avec tous que depuis la semaine qui a suivi votre déclaration de candidature, la Côte d'Ivoire malheureusement compte ses morts et blessés par dizaines. Nous entendons même dire que d'autres actions d'envergure se préparent, avec en prélude des invectives à nul autre pareil. C'est à croire que 2010 semble une étincelle par rapport aux différents rapports, crédibles d'ailleurs, qui circulent sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, tout être humain faillible que vous êtes, vous avez proposé et Dieu a disposé. J'ose croire que vous n'aviez pas prévu cette chaîne de réactions occasionnant des décomptes macabres. Il est même évident que votre slogan « Le vivre ensemble » s'en trouve mis à mal. Personne, je vous dis bien personne, si elle vous aime et aime la Côte d'Ivoire, ne saurait sous quelque prétexte que ce soit vous encourager dans cette voie, car ce serait manquer d'objectivité par rapport au choc social que la Côte d'Ivoire pourrait subir dans les jours à venir si rien n'est fait. Et le cabinet politique du révérend Tagua ne vous y encourage. Un chef, monsieur le Président, n'est chef que par le respect que lui voue son peuple. Et ce respect est sans contrainte aucune, mais plutôt par l'amour que son peuple lui porte. Vous conviendrez donc avec moi que ce qui est convaincu est vaincu d'avance. Mais celui qui est vaincu par la force n'est pas convaincu et peut récidiver à tout moment. Monsieur le Président, c'est ici qu'il n'y a pas de place pour éteindre ce feu dans ce nouveau scénario politique, mais plutôt la force du dialogue politique inclusif serait l'arme idéale. C'est ici aussi que nous en appelons à votre sens élevé de la démocratie, afin de libérer tous les prisonniers politiques de tous bords, ceux à compter de 2011 jusqu'à ce jour, qu'ils soient militaires, civils ou religieux, car pour la paix, il en vaut la peine. La Côte d'Ivoire ne pourra se permettre de foncer tête baissée dans cette spirale de violence macabre sans tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation. Surtout quand la forte volonté de parvenir à la paix vous habite, les positions pour la plupart peuvent être toujours tranchées, mais l'initiative d'activer la conciliation en vue d'obtenir une paix durable incombe premièrement et surtout au chef que vous êtes, donc au gouvernement. C'est en cela que le cabinet politique du révérend Tagua a vivement encouragé le Premier ministre Ahmed Bakayoko à réactiver le dialogue politique inclusif et continuons d'ailleurs de l'encourager davantage à multiplier ses rencontres comme celle qu'il a eue récemment avec les populations de Bonois. Mais en plus de cet effort de paix louable engagé par le Premier ministre, la voix du président de toute la Côte d'Ivoire que vous êtes plus que jamais attendue. Ce n'est certainement pas le moment de vacances bien méritées en France. Ceci s'interpréterait très mal, surtout en ces moments où les tensions sont très vives sur toute l'étendue du territoire. Monsieur le Président, si l'exercice de ce que vous considérez comme votre droit engendre déjà des morts et des blessés au sein de la population, mettant ainsi fortement à mal la cohésion sociale, alors il n'y a donc pas plus grand sacrifice que d'y renoncer. Surtout quand vous êtes le garant de l'unité nationale et que le bon fonctionnement de toutes les institutions de la République vous est cher. Monsieur le Président, nous sommes convaincus que vous détenez entre vos mains les clés même de la paix, ce en retirant votre candidature. Ce qui ne sera pas une faiblesse, bien au contraire, mais une force de grandeur et d'humilité, car la Côte d'Ivoire, de par ses plus de 26 millions d'habitants, est certainement plus précieuse, plus grande que toutes nos ambitions et intérêts personnels. C'est ici, Monsieur le Président, que l'intérêt supérieur de la nation vous interpelle. Je vous prie de porter une attention particulière à nos propos. Que Dieu vous bénisse. Quant à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le cabinet politique du révérend Tagua porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale les dysfonctionnements qui déjà entravent la bonne tenue de ce scrutin qui se veut inclusif, transparent, juste et démocratique. À savoir, 1. La liste électorale n'est pas crédible pour plusieurs raisons. 2. Aucune loi n'est prévue quant à la représentativité des candidats indépendants au sein de la CEI centrale. Je dis bien candidats indépendants au sein de la CEI centrale.
C'est une grosse entorse à la démocratie pour un organe en charge des élections démocratiques d'en être dépourvu. 3. Le système de parrainage tel que conçu viole le principe même du vote secret. La CEI, organe névralgique indépendant qui organise l'élection du président de la République, a reçu ces temps-ci un don d'1 million d'euros de la part de l'Union européenne. Nous en avons pris acte. Cependant, nous regrettons le timing de cette aide financière, car l'Union européenne aurait dû attendre que le jugement de la Cour africaine des droits et des peuples qui s'impose à la CEI en ce moment soit exécuté, car l'Union européenne, faisant ce don en pareille circonstance, se range visiblement du côté d'un candidat. D'ailleurs, ceci se constate par la déclaration du donateur lui-même, qui dit, je cite, « Ce don n'est pas pour soutenir un candidat, mais plutôt pour l'avancement de la démocratie. » Cette déclaration contient en elle-même la preuve d'un aveu de mauvaise conscience. Sinon, comment espérer faire avancer la démocratie tout en outrepassant les leviers fondamentaux de cette même démocratie, à savoir, la CEI est sous le coup du jugement de la Cour africaine des droits et des peuples, et en l'occurrence, ne peut donc recevoir un financement de cette envergure sans heurter les consciences. Comment comprendre le financement précipité d'une liste électorale accusée de fraude et d'irrégularité? Mes chers Ivoiriens, par ailleurs, aviez-vous connaissance d'un État souverain qui se fait financer sa commission électorale dite indépendante par une autre souveraineté sans être influencé par endroit? D'ailleurs, il serait souhaitable dorénavant que l'Assemblée nationale soit plus regardante en établissant des critères par rapport aux dons émanant des coopérations multilatérales et bilatérales faits à nos structures névralgiques, socle de notre souveraineté. Mesdames et messieurs, chers sympathisants de la politique du révérend Tagwa, amis et membres du cabinet politique élargi du révérend Tagwa, chers Ivoiriennes, Ivoiriens, à toutes les chancelleries accréditées en Côte d'Ivoire, au vu des multiples raisons que nous venons de vous énoncer, le cabinet politique du révérend Tagwa, par respect de nos principes et convictions politiques, se voit dans l'obligation de s'abstenir de nous présenter comme candidat à cette élection du 31 octobre 2020. Par conséquent, réitérons une fois de plus notre appel de reporter cette échéance électorale afin de mieux aplanir toutes les difficultés liées à ces scrutins. Car une élection présidentielle, pensons-le nous, n'est pas un simple jeu de ping-pong ou d'une fête foraine qui doit se tenir vaille que vaille, mais plutôt un passage du flambeau à la vraie démocratie. Quant à la police nationale, vitrine de notre stabilité, elle doit faire barrage aux marcheurs indélicats tels que les microbes appelés enfants en conflit avec la loi, sans être leurs complices. Car une marche bien encadrée par nos gardiens de la paix ne devrait connaître ni de mort et d'atrocités de cette envergure. C'est ici et là que nous condamnons avec la dernière énergie l'instrumentalisation de l'armée à des fins politiciennes. Dans la même veine, nous décrions aussi le fait que les opposants, bien que n'étant pas d'accord avec la CEI, la liste électorale, le système de parrainage et les autres irrégularités qui émaillent le processus électoral, aient malgré tout fait acte de candidature, légitimant ainsi la même CEI et le passage en force du candidat président Ouattara. Nous espérons qu'ils assumeront toutes les conséquences de leur choix si cette élection devrait produire l'effet contraire. Aux partis politiques, et je vais terminer, les partis politiques peuvent, dans la marche vers le pouvoir d'État, se permettre un semblant d'agressivité les uns envers les autres. Mais la culture de l'humanisme et de la vérité doit constamment habiter les acteurs qui animent ces partis-là, de sorte à léguer à la génération future le bon exemple. C'est ici que nous en appelons encore une fois de plus à toutes les chancelleries accréditées en Côte d'Ivoire de s'impliquer davantage et maintenant dans cette crise en gestation avant qu'il ne soit trop tard. Car la stabilité de la Côte d'Ivoire y va la paix de tous. Merci de votre aimable attention. Que l'Éternel Dieu règne sur la Côte d'Ivoire.